Il y a 18 ans, je suis arrivée à Paris avec des idéaux en tête. J'ai intégré Duperré, chose qui n'a pas été une mince affaire acceptée à un père prof d'EPS et une mère secrétaire médicale. Mais je rêvais de beauté, je rêvais de faire un petit peu partie de ce monde d'exception que pouvait représenter la mode avec un grand M majuscule. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu de la colle sur le bout des doigts et des poignées de perles dans mes poches. Et pour moi, c'était une évidence que je voulais travailler dans la création. Lorsqu'en 2009, je suis diplômée de Duperré, le nec plus ultra, c'est l'effervescence autour des Fashion Week. Et les documentaires de Loïc Préjean sont des références que je regarde absolument tous religieusement. Ça me fait rêver comme beaucoup d'autres étudiants. Et un jour, j'ai la chance d'intégrer le studio de Yves Saint Laurent. J'ai adoré ces moments, cette énergie indescriptible. Mais déjà au fond de moi, à l'époque, il y a une petite voix qui dit « Ça va être dur de se lever tous les jours pour travailler pour quelqu'un d'autre, avec qui je ne partage pas la même vision. » Pourquoi le directeur artistique à la fin salue-t-il seul? Pourquoi il n'y a pas tout l'atelier, les petites mains, et qui viennent saluer aussi? Pourquoi les femmes qui défilent font toutes du 32? Pardon, je perds mes mots. La mode n'existe-t-elle plus au-delà du 36? Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était d'inclure les gens. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'inclusivité, ce fameux mot que je ne souhaite plus jamais utiliser. Ma vocation, ma mission première, c'est d'essayer de représenter le plus de femmes possible au travers mon outil favori, mon entreprise. En 2015, je lance Make My Lemonade, avec l'envie furieuse de créer un vestiaire pour mes amis qui pourront porter une mode fabriquée le plus localement possible, ce qui à l'époque était déjà l'Eldorado, à un prix le plus juste possible et surtout qui puisse aller au plus grand nombre de femmes possible. Et le sujet d'un shooting photo pour présenter les pièces arrive très vite. Et le choix des femmes qui porteront les vêtements aussi. Dans mon entourage proche, à l'époque, il y a des adolescentes, mes nièces, et je me sens responsable de leur montrer qu'on peut être sublime, solaire, divine, aussi bien dans un 36 que dans un 46. Parce que moi, mon modèle dans les années 2000, c'est Kate Moss et sa taille 0. Et cette représentation d'un corps idéal, elle a fait du mal à mon ego et aussi à toute une génération. Donc, avec mes shootings, à mon échelle, je voulais contribuer à montrer que, quel que soit son tour de hanche, les femmes peuvent être puissantes, bien dans leur basket, et ainsi, j'aurais rempli ma mission. Être bien dans ses baskets, chacun a sa définition. Pour moi, être bien dans ses pompes, c'est pouvoir s'habiller sans se poser de questions, enfin pas trop, se sentir belle et surtout libre d'oser. Je décide donc de faire poser mes amis, des femmes qui m'inspirent, qui ne sont pas forcément des mannequins, et surtout j'ai envie de montrer une bande de femmes qui s'éclatent, qui rigolent, qui ont peur de rien, en tout cas qui en ont l'air. Et je rêve que tout le monde voit ce que je vois, leur énergie si significative, leur beauté. On m'a souvent dit que nous avions été précurseurs et que je cassais les codes. Je pense que cela a contribué au retentissement du démarrage de Make My Lemonade. Pourtant, c'était un pari risqué. Moi, je me rappelle en 2018, où l'un de mes associés, qui est peut-être présent ce soir dans la salle, m'a dit « Es-tu sûre que ta cliente qui fait un 36 a envie d'être habillée comme sa grosse tante qui fait un 44 ?» Eh bien, avec toute ma naïveté et surtout mes convictions, j'étais intimement persuadée qu'on faisait plus de bien en montrant des corps au-delà d'une taille 36 qu'en cachant un pan entier de la population. C'était un pari risqué pour une petite boîte. Comment faire des vêtements grande taille quand tout le personnel est formé à faire des vêtements sur un Stockmann taille 36 ? Eh bien, ça prend plus de temps. On fait des essayages, on échange avec ces ateliers, on ajuste, on rencontre ses clientes.
Parce que j'ai jamais transigé sur l'idée de base d'un vêtement. La mini-jupe trapèze en taille 36 ne doit pas ressembler à une tente Quechua en 46. Ça prend plus de temps, mais c'est faisable. J'en suis la preuve. Depuis 2015, on a toujours proposé des vêtements du 36 au 44. Et au fil des années, on a agrandi notre sizing. Aujourd'hui, nous allons du 34 au 52. Et oui, ça demande plus de temps, de ressources et de tissus, mais ça n'a jamais impacté le prix final de nos vêtements. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je suis très fière de vous dire que Make My Lemonade est une entreprise rentable depuis 4 ans. Et nous terminons l'année avec un chiffre d'affaires de 7 millions. Et ce n'est qu'un début. « 7 millions avec 0 compromis sur la représentativité et la diversité des femmes présentes dans nos campagnes. Aujourd'hui, dans ma société, on a encore des vulnérabilités. Nous sommes sans cesse en train de nous questionner, nous former. On apprend tous les jours, on s'instruit auprès d'associations, c'est très simple d'en trouver sur Internet, qui viennent nous aider à déconstruire des biais grossophobes et racistes. Je vais vous donner un exemple assez parlant. Lors de notre réunion d'achat récemment, j'ai entendu une personne chez nous dire « On ne va pas acheter cette robe courte sans manches en grande taille parce que les femmes grosses, elles n'aiment pas leurs bras. » Ah ouais ? Eh ben, moi, je pense que les femmes grosses, si on ne leur montre pas qu'elles ont le droit de porter cette robe, elles ne la porteront pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent « Rien ne nous va parce qu'on ne nous a pas montré que cela pouvait nous aller. » Moi, je sais que le produit est bon, on l'a travaillé comme ça, on l'a construit. Et nos chiffres parlent. Quand je vois qu'un produit reste sur le site en grande taille, je m'interroge sur les photos qu'on a pu mettre sur les fiches produits. On a la chance d'avoir un business model qui s'est complètement affranchi du schéma des soldes classiques. Donc, tant que le produit n'est pas parti, on va le re-shooter. On va faire des nouvelles photos sur des nouveaux mannequins. Et en fait, la bonne image vendra le produit. Ça se travaille. Il faut une attitude, un sourire, ce je ne sais quoi, qui fera que le produit trouvera sa cliente comme n'importe quel autre produit dans n'importe quelle autre taille. Plus on montre, plus on vend. En fait, plus on est plus on est authentique d'ailleurs quand on fait ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et je suis persuadée qu'au sein de vos directions commerciales et communication s'est posée la question de l'inclusivité. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je vous dis qu'une seule campagne plus inclusive ne suffit pas, que 2 campagnes ne suffisent pas et que 3 ne suffiront pas non plus. De la répétition naîtra l'authenticité. De la répétition naîtra l'authenticité, l'habitude et la confiance. Mais ce n'est pas que de la communication. C'est aussi un chantier plus global. Il y a le chantier retail. Il y a le challenge au sein de vos équipes. Je vous donne un exemple. Si une femme pousse les portes de votre enseigne, elle a vu ce mannequin en taille 44 qui porte sublimement votre modèle et qu'elle ose demander sa taille et qu'on lui dit « Ah, désolé, c'est une exclusivité web », eh ben, tous vos efforts en amont seront réduits à néant. La confiance sera rompue, même si on sait que sur le web, on n'est pas obligé de mettre les quantités produites. Ce qui m'amène à vous dire, ce soir, je reprends ta conclusion, Louise, je ne sais pas où tu es. Dehors, mais voilà. Donc, du coup, je lui pique sa conclusion. Vous êtes 100 dans cette salle, représentant des plus belles enseignes françaises. Et à vous tous, vous avez le pouvoir de toucher et d'habiller des centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'au lieu de créer des nouveaux besoins pour une cible pour qui l'offre est déjà pléthorique, il est grand temps de s'occuper d'une clientèle potentielle déjà existante. Arrêtons de faire croire à ces femmes que la beauté commence par rentrer dans une taille 36. Arrêtons de les voir se torturer à essayer de faire rentrer un rond dans un carré. Si moi je suis capable de le faire avec mes moyens,
Je n'ose même pas imaginer ce que vous allez être capable de mettre en œuvre pour montrer que l'on peut être bien dans vos baskets, dans vos jeans, dans vos jupes, au-delà d'une taille 42. Vous avez le pouvoir. Pardon. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses et je sais que certains d'entre vous sont déjà en route et je vous remercie pour ça. Alors pour continuer, je vous propose d'envoyer un message à votre directrice ou votre directeur de la com et d'ajuster la stratégie 2024 en rajoutant une petite ligne sur votre budget que vous êtes probablement en train de clôturer en disant « Hey, venez, on rajoute une ligne supplémentaire sur des nouveaux mannequins, des nouveaux visages. » Parce que même si c'est un chantier plus global, pardon, si cela est, les nouveaux mannequins à vos castings, car même si cela est un marathon, je reste convaincue que la communication et le bien-être de vos clientes sont la ligne de départ.